L'ennemi n'est pas clairement désigné. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans nos exercices militaires, les gentils sont en bleu et les méchants sont en rouge. Donc c'est historique et c'est dans cette philosophie-là généralement qu'on s'entraîne. 20, die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO, sind abgeschlossen. C'est très rare de retrouver de tels exercices parce qu'il faut que tous les pays se rendent disponibles, ce qui demande pas mal de moyens. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent de la garde nationale. Et l'état final recherché, l'objectif, c'est de permettre à tout le monde en fait de travailler ensemble. Amazing opportunity for us coming from the Idaho Air National Guard to come over, fly in the European theater, get to interact with the German Air Force and NATO allies. Le plus dur dans la guerre, et on l'a encore vu avec il y a un peu plus d'un an et demi l'invasion en Ukraine, c'est cette capacité à projeter de la puissance de manière pérenne et de manière vraiment dans la durée. Et le talon d'Achille de l'aéronautique, c'est quoi? C'est toute la chaîne d'approvisionnement logistique. Donc c'est pour ça que c'est très important de réunir tous ces avions. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle en Allemagne, je crois qu'il y a une réserve de pétrole de plus de 2,4 millions de litres. Et c'est la plus grosse réserve de carburant stockée de manière mobile sur le territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, accessoirement, amène également des challenges si c'était la guerre, parce que c'est le genre d'endroit que vous voulez protéger. Donc, quand on commence à grossir, on crée de nouveaux talons d'Achille et il faut donc s'entraîner à les protéger également. Diese Übung findet ja ganz bewusst auf einem Level statt, der nicht zur Eskalation beitragen soll, sondern es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein. Sur un exercice comme ça qui dure plusieurs jours, on va aller sur une montée en puissance progressive. Au début, tout le monde va apprendre à interagir les uns avec les autres sur des petits vols simples. Et plus ça va aller, plus le niveau d'adversité va être élevé. On va pouvoir faire différents points, comme par exemple la défense face à une flotte dans le nord, la protection d'un port, on va pouvoir protéger un aéroport, mais on va également pouvoir projeter de la puissance à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres des bases, le tout de manière très coordonnée, parce que à 250 aéronefs, quand vous avez une centaine d'avions en l'air, la sécurité est primordiale. Et il ne faut pas, sur ces exercices-là, que l'on perde un entraînement des avions. Alors, dans ces exercices, en fait, tout est réaliste, sauf le tir. Tous les tirs sont simulés. On appuie sur la gâchette, on accroche radar, on appuie au niveau du manche. Ça fait un enregistrement. Et après, derrière, on va débriefer. On va regarder les enregistreurs. On va regarder à quelle heure on a tiré, la position de l'adversaire, la trajectoire de l'adversaire après le temps de vol du missile, qui est en plusieurs dizaines de secondes. Et on va voir si notre tir est validé ou pas. Et fonction, eh bien, ça va nous permettre de savoir le pourcentage de réussite de la mission et surtout d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des points, parce que sur un exercice comme ça, il y a énormément de leçons qui doivent être apprises par la génération des 10 000 militaires qui, derrière, eh bien, vont devoir les noter, travailler dessus. Et une fois de retour dans leur pays, peut-être travailler les points et perfectibles, et il y en a toujours.